Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans la revue hebdo de ce 13 octobre 2020. Alors, beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois qu'on a eu à analyser le marché. J'espère que vous avez bien suivi les plans. Le gold, notamment, on a parlé du gold la dernière fois. On avait tracé une résistance baissière sur le gold. Voilà. Cette résistance baissière a été cassée. Nous sommes en train d'assister ce matin même à un pullback, c'est-à-dire ça casse, on fait une petite impulsion, ça corrige sur la droite qui a été cassée. D'accord, donc point d'entrée à l'achat depuis le pullback à ce niveau-là. Alors, nous avons également ce petit support haussier qu'on avait tracé sur le gold. Là, je suis sur le graphique H4. Alors, il faudrait quand même faire attention parce que vous avez ces sommets-là qu'il ne faudrait pas ignorer. Donc, même après achat, d'accord, même après achat, ici, d'accord, bon, c'était le niveau où il fallait acheter en fait. Là, c'est déjà un peu parti. Là, le ratio ne serait pas intéressant. Ce ne serait pas intéressant d'acheter ici, d'accord, vu que si on avait pris la position ici, le ratio rendement-risque serait vraiment intéressant parce que là, ce serait sur un rebond en fait. Mais acheter ici, bon, ce n'est pas vraiment intéressant parce que là, il ne faut pas oublier que vous avez ce niveau, ce premier niveau qui a été atteint, d'accord, qu'il faudrait surveiller, qui sera le premier objectif si on avait acheté ici. Et la droite de tendance baissière qui passe par ces sommets ici et ici, qui peut toujours repousser le prix à la baisse. Donc, il faudrait faire attention. Donc là, l'achat, c'était ici. D'accord, l'achat, c'était ici. Pour celui qui n'avait pas acheté le vendredi passé, quand on avait eu la cassure de la résistance baissière qu'on avait eu à tracer la semaine passée. Donc, l'achat, c'était ici. C'était ce matin, bien sûr. Donc, l'objectif, c'est d'abord le sommet que vous avez eu ici, d'accord, le sommet qui s'est formé. Et après, il ne faut pas oublier la droite de résistance. Donc, pour avoir vraiment comment on appelle, pour avoir des perspectives haussières sur le gold, il faudrait qu'on passe au-dessus de cette deuxième résistance baissière qu'on a tracée là. Voilà. Donc, toujours est-il que le gold est toujours haussier, d'accord, depuis pas mal d'années, le gold a toujours été haussier. N'oubliez pas également que c'est une valeur refuge. Donc, en cas de crise économique, en cas d'événements géopolitiques et tout, le gold prend de la valeur parce que les gens se ruent sur l'or. Donc, quand il y a ces genres d'événements avec la crise financière, sanitaire et tout que nous avons eu cette année, donc c'est normal qu'on ait assisté, d'accord, à toutes ces impulsions qu'on a eues sur le gold. Alors, donc, toute cette phase que vous avez ici peut s'avérer être juste une correction, une phase de correction, d'accord, une grande correction après la forte impulsion que nous avons eue ici. Vous voyez, et si je trace les fibos, vous allez voir, parce que c'est à partir d'ici qu'on a eu la dernière impulsion. Bon, j'irai en D1, vous allez mieux voir. Voilà. Donc, en D1, la dernière impulsion, c'est à partir de ce niveau. D'accord? La précédente impulsion, c'était ça. Donc, impulsion, et la correction en dérive latérale à ce niveau, et la deuxième impulsion, dernière impulsion du moins. Donc, ça commence par faire accélération haussière jusqu'à ce niveau, jusqu'au sommet ici. Voilà. Et là, ça commence par corriger. Et là, vous voyez le prix est revenu sur les 50% une première fois, est reparti. 50%, n'oubliez pas que les 50, 61,8%, c'est la zone. D'accord, la zone dans laquelle on cherche à prendre position après une forte impulsion, que ce soit haussière ou baissière. Donc 50%, 61,8%, voilà, au niveau sur lequel on cherche à prendre position. Donc le gold est toujours haussier. D'accord? Donc la tendance baissière qu'on avait tracée, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'était une phase de correction. Phase de correction. Donc, pour confirmer la continuation de la hausse, il faudrait qu'on passe au-dessus de cette deuxième résistance. Maintenant, et là, voilà, on peut chercher à viser des objectifs vraiment assez larges, c'est-à-dire le plus haut de l'année que nous avons eu, notamment ce niveau, les 2000 et quelques. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est à surveiller, comme je vous l'ai dit. Je repars en H4. En H4, voilà. D'accord? Donc, très bon point d'entrée après le pullback ici. Ce niveau-là, l'objectif premier, ce niveau cassure. Donc, celui qui n'a pas pris la position, n'a pas pris le rebond ici, peut toujours attendre la cassure ici pour entrer dedans, d'accord, pour profiter de la nouvelle phase d'impulsion qui est en chemin. Donc, n'oubliez pas, il n'y a pas de certitude ici, donc il n'y a que de la probabilité. Donc, ce n'est pas parce que, voilà, ça va casser, bon, ça peut casser qu'on va dire voilà, que ça risque de vraiment venir ici. Tout est possible.
D'accord? Ça peut venir ici s'arrêter et là, paf, ça va chuter. Donc, tout est possible. Donc, il faudrait juste trader en fonction de l'analyse que vous avez devant vous, en fait. Voilà. Alors, je continue avec l'euro-dollar. Alors, l'euro USD, là également, là, on a déjà analysé. Je vais juste m'arrêter à l'analyse que nous avons à la fin. Donc, vous avez ce support haussier. En fait, c'est un peu comme ce que vous avez sur le code, en fait. J'ai rien en H1. Donc, vous allez voir que le prix évolue actuellement dans ce canal. Alors ici, comme je l'ai dit, le prix se retourne sur les 50% de Fibo. D'accord, sans pour autant toucher la droite, comme on l'a souvent dit. En tout cas, nos étudiants le savent très bien. Quand vous ratez une impulsion haussière, d'accord, ce n'est pas une obligation pour le prix de revenir sur la droite de tendance que vous avez tracée. D'accord, le prix peut s'arrêter sur les 50% ou sur les 61,8% de Fibo pour repartir. Ici, c'est ce qu'on a eu sur les 50%, donc c'était un point d'entrée à l'achat. Alors, nous avons quand même un canal, d'accord, un canal ascendant. Et on peut toujours surveiller le prix pour prendre une vente dans cette zone-là. Bon, si le prix devait revenir dans cette zone et au même moment toucher la droite qui passe par les sommets, on peut chercher à prendre une vente dans cette zone. D'accord, prendre une vente dans cette zone. Alors, je ne pense pas que ce soit encore trop tard pour l'achat. Ce n'est pas encore trop tard pour l'achat. Même si vous achetez, parce que n'oubliez pas, même quand vous achetez sur les 50%, le stop loss doit être toujours placé sous les 61,8%. Parce qu'il y a des fois, généralement, le prix vient sur les 50%, ça essaye de rebondir, mais après, il revient chercher les 61,8% avant de repartir. Et dans ce cas, quand on avait tracé les figures, les 61,8% correspondaient un peu au support aussi qu'on a tracé. Donc, ça peut toujours revenir sur ça avant de repartir. Donc, on peut anticiper prendre l'achat avec le stop légèrement en dessous de la zone, d'accord, et viser ce que nous avons. Et bon, d'abord viser ce premier objectif qui est le sommet que vous avez ici, d'accord, et après la zone que nous avons en haut ici, qui représente également une ancienne résistance à ce niveau-là. Donc, qui pourra nous permettre de prendre une vente, d'accord, sur le rebond de la bande supérieure du canal haussier. Voilà. Maintenant, le plan à la vente, d'accord, si cassure de ce support haussier, alors là, ce sera la continuation de la phase de baisse qui a débuté depuis ici. D'accord, ça chute, ça corrige. Ça chute, ça corrige, ça chute. Tout cela peut représenter la correction. Donc, il faudrait que ça passe en dessous, d'accord, et que ça casse cette zone. Parce que n'oubliez pas, après cassure du support aussi, tant que le plus bas précédent n'est pas cassé, d'accord, c'est un retournement partiel. Donc, ça, c'est le plan sur l'euro-dollar. On va continuer avec l'euro CHF. L'euro CHF est en train de revenir sur une zone. Bon, je pense même que ça a déjà commencé. Je vais vous montrer ça en H4. Voilà. Bon, le rebond a déjà commencé. Bon, c'est en train de partir. Là, c'est 1.0737. 1.0708. Donc, je ne pense pas que ce soit encore trop tard pour un achat avec un stop loss en dessous de la zone. Voilà, un stop en dessous de la zone. Maintenant, si je dois tracer le support haussier que vous avez ici, donc c'est un peu ce que je disais sur l'euro-dollar tout à l'heure. Voilà. Malgré la cassure du support haussier, tant que le support majeur précédent n'est pas cassé, on ne peut pas encore parler de retournement effectif. D'accord? Donc, ce n'est qu'un retournement partiel en fait. Donc, le prix peut repartir. Donc, comme vous l'avez actuellement, c'est en train de repartir. Le prix est revenu dans la zone, d'accord, pour un rebond en cours. Là, même, je suis en H4, il y a eu la clôture. Et ça a déjà commencé. Donc, il fallait prendre la position ici. Si vous êtes un trader agressif, automatiquement, ça touche la zone. Vous voyez, ce niveau correspond exactement à ce niveau. C'est un point d'entrée à l'achat. Voilà. Donc, voilà le plan sur
l'euro CHF. Donc, en dessous de cette zone-là, on risque d'avoir vraiment la continuation de la baisse. Et là, on pourra chercher à prendre une vente, d'accord, pour cet objectif à moyen terme. Voilà. Alors, je vais également analyser le CHF JPY. OK. CHF JPY. Bon, je vais commencer directement également avec le graphique H4. Alors, vous avez ça. Donc, tendance baissière, rebond en cours, d'accord? Mais vous avez également ce niveau qu'il faudrait surveiller. Toujours est-il que c'est un rebond en cours. Si je passe en H1, vous allez voir, c'est un biseau ascendant. Que vous avez à ce niveau, qui a été cassé, mais bon, le prix n'arrive toujours pas à décoller, manque de volatilité. Toujours est-il que nous sommes dans une zone de rebond, d'accord? Nous sommes dans une zone de rebond de cette grande résistance baissière ici, rebond, 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 donc probable rebond ici. Vente à ce niveau, stop loss au-dessus du sommet que ça a formé le vendredi passé, je pense. Donc actuellement 115,80, 116, 25. Donc 45 pips pour une nouvelle impulsion. Donc je pense que c'est gérable. C'est gérable. Voilà, vous voyez, chaque fois ça touche, ça rebondit à la baisse. Ça rebondit à la baisse. Donc tout ça, c'est une correction pour une nouvelle phase d'impulsion baissière. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de surveiller les plans. D'accord, de surveiller les plans. On a fait le gold, le CHF JPY, l'euro USD, quoi encore, l'euro CHF. Voilà. Bon, il y a aussi le GBP CHF qui est en train de donner un signal, je pense. Le GBP CHF, je vais vous le montrer en H4. Alors, sur le GBP CHF, voilà ce que vous avez. OK, je vais tracer la tendance. Alors ici, également, je peux tracer cette tendance-là. Maintenant, je vais tracer une petite résistance baissière à ce niveau qui est en train d'être cassé. Voilà. Donc, signal d'achat en cours en fait. Donc, au-dessus des 1,1897, sinon carrément les 1,19, parce que c'est un chiffre rond. Je vais faire une petite zone. Voilà. Donc, au-dessus de cette zone clôture dessus, on peut prendre un achat sur le GBP CHF. Objectif, cette résistance. Donc, c'est quand même plus de 100 pips. Donc, voilà. Non, voilà, 30 et quelques pips. Donc, c'est possible de surveiller cette zone de résistance pour pouvoir prendre une position d'achat sur le GBP CHF avec le sommaire ici comme dernier objectif. Donc, n'oubliez pas de suivre le plan et n'oubliez pas également de partager la vidéo, de vous abonner à la page, à la chaîne
Une très bonne journée à toutes et à tous.